pas procéder autrement. On va s'excuser. C'est-à-dire que dans les... Oui. Comme on avait commencé par le premier point sur les prisonniers politiques, on avait dit qu'on va accorder la parole aux familles des prisonniers politiques. Il y a Madame Boukadia qui vient d'arriver, qui va nous donner son témoignage, puisqu'elle est un peu préoccupée par la situation que vous connaissez. Donc, comme elle va aller ailleurs, on va lui donner quand même rapidement la parole, qu'elle intervienne. Et puis, après, on continuera notre discussion. Venez avec nous. Oui, Monsieur Boukadia a épousé Mundele. C'est une liberté. C'est à travers la diversité, justement, que naissent les choses. Voilà. C'est un tout petit discours qui est très, très succinct. Voilà, déjà, Madame, parce que la chambre féminine est très peu représentée. Messieurs, bonjour. Après 575 jours privés de ses droits civiques, dont 210 sont sans soins adéquats, Modeste Boukadia, président du CDRC, a eu le bonheur de retrouver le sol français pour y recevoir des soins assistés de plateformes techniques répondant aux besoins de ses pathologies. Grâce au travail efficace de la diplomatie française qui a œuvré sans ménager ses efforts, cette entreprise a été couronnée par cet aboutissement que l'on connaît. Modeste a été rapatrié sanitaire. Il n'est toujours pas libre. Mais le président du CDRC est condamné à 30 ans de travaux forcés et une amende de 100 millions de francs CFA pour le motif d'atteinte à la sûreté de l'État. Cette condamnation a été prononcée le 3 mai 2017 et n'a jamais été signée, donc non enregistrable. J'y étais, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point de non enregistrable, puisque cette procédure s'est arrêtée, cette grosse jugement, n'a jamais été signée ni par le greffier, ni par le président du tribunal. Puisque entre-temps, j'avais fait une émission à Ziana TV en faisant « Je recherche les hommes nécessaires pour signer ». Mais maintenant que Modeste est à Paris, nous allons agir autrement. Mon mari doit reconstruire sa santé après l'agression physique et torture subie le 15 novembre 2016, et ce n'est pas des fallations, dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Pointe-Noire par le directeur de cet établissement carcéral. Cependant, M. Modeste Boukadia tient à remercier et à présenter ses sentiments et sa grande considération aux autorités françaises et toutes celles qui ont joué un rôle d'influence. En restant large, je n'oublie personne, puisque je parle en mon nom, à tous ses amis, à toutes les associations et au peuple du Congo, sans oublier les membres de son parti, dont 11 sont toujours emprisonnés, et les prisonniers pour avoir exprimé leurs idées et leurs opinions différentes. À tous, il souhaite beaucoup de courage, d'être entourés, car c'est une force psychologique pour les prisonniers de ne pas se sentir abandonnés et maintenir cette détermination et cette conviction. Je fais une parenthèse, beaucoup des prisonniers se sentent effectivement abandonnés par leur famille. Ce n'est pas que la nourriture, parce que le prisonnier du CDRC qui est à Ouesso, ils ont à l'heure actuelle une boîte de sardines pour 2 pour la journée. Ça donne l'état de conscience et surtout financier du pays. On peut, pour éviter ces écueils, ça répondra aussi peut-être à certaines de vos questions que je ne pourrais entendre, puisque quand j'ai accepté l'invitation, j'avais déjà un planning, et là j'étais à une réunion, et je vais à une autre, et je me suis dit, je ne peux pas faire autrement
avec le retour de mon mari, de ne pas venir ici pour attester. Il ne peut pas venir lui-même, vu son état de santé, mais je me suis due de venir présenter justement toutes ces petites remarques. Donc, on peut, pour éviter ces écueils, en conservant un mécanisme souple et efficace. Il en appelle à cette Assemblée pour éviter une implosion générale, à considérer que nous ayons à travailler sur une conférence nationale nouvelle génération, loin des invectives, car la situation l'impose. De la situation présente, entre ceux qui ont permis l'avènement de ce pouvoir, ceux qui l'ont consolidé et ceux qui ont laissé faire, nous en sommes donc tous responsables. Nous devons considérer si la démocratie, après la conférence nationale souveraine de 1991, n'a pas permis l'essor escompté alors qu'elle était la plus prometteuse de l'Afrique centrale, c'est que nous avions soumis ce suivi à forte contestation et laissé le suivi de ces recommandations à des pouvoirs partisans qui n'ont pu empêcher ou s'empêcher une gestion ayant conduit à cette situation en tout point préoccupante et désastreuse. La construction de l'État de notre pays nécessite primordialement la vision d'une union nationale. Je ne parle pas d'unité. Tous mes discours ont appuyé sur le mot « union ». Chacun d'entre nous sommes des unités. Donc, on peut jouer sur ces mots, mais si on veut une réalisation, il faut une vue globale qui englobe tout le monde, et c'est pour moi une union. Prélude à l'unité de la nation autour des valeurs qui seront celles du respect et de la reconnaissance mutuelle en tant que tous fils du pays, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. C'est à ce prix que nous générerons des créateurs de richesses économiques pour essaimer dans toutes les régions et rendre harmonieux le développement du pays, sans confiscation par des groupes autoproclamés. Sans l'union, nos efforts actuels seront voués à l'échec. On accomplira ainsi quelques pas décisifs dans le passage de la République à la démocratie, dans un pays où le débat tourne autour des appartenances identitaires, exclusives et privilégiées au détriment de la capacité de chacun d'entre nous à œuvrer pour le bien-être de tous, sans distinction géographique. Pour l'Union nationale, sa disponibilité pleine et entière est au service du pays. Voilà. C'est les quelques mots dont je vais laisser message au bureau pour vous dire que Modeste donc, a été rapatrié sanitaire. Sur sa feuille de rapatriement, c'est bien marqué qu'il était donc condamné à 30 ans de travaux forcés. Donc, nous allons en off essayer avec les avocats français de faire en sorte, puisque dans le droit pénal français, puisque la cour criminelle au Congo correspond à la cour criminelle en France, faire en sorte de faire casser ce jugement. Dans le sens que lorsqu'un président du tribunal n'a pas, ou un fonctionnaire de l'État n'a pas signé et n'a pas rempli sa mission, le papier donc est caduc, le condamné, puisque Modeste est condamné, devient un détenu arbitraire. Avec cette démarche que nous avons lancée, plus toutes les démarches que nous avions eues au niveau de l'ONU, comme quoi tous les prisonniers politiques ressortissants du CDRC étaient des détenus arbitraires et abusifs, selon l'ONU. Donc j'ai ce papier, si vous voulez chercher, c'était donc... Donc la question fondamentale c'était que faisons-nous dans le cadre de la diaspora?
quel est notre apport en tant que diaspora congolaise pour essayer de participer ou de contribuer un peu à la libération des prisonniers politiques, bien de faire entendre leur voix. Je pense qu'on s'est dit qu'il fallait prolonger la démarche des assises, c'est-à-dire que celle qui consistait à faire des dossiers qui étaient destinés donc aux avocats, et que ces dossiers-là, on peut également les étendre au sein de la FIDH, Amnesty International, sur Sherpa, ainsi de suite. Mais en même temps, il y a eu l'idée de Ben qui consistait à dire que c'était bien d'organiser quand même une table ronde au niveau de l'Assemblée avec des partenaires français, étant donné que nous sommes quand même avec eux au niveau des droits de l'homme. Et c'est l'idée qu'on a retenue aussi. Donc il y aura une table ronde qu'on va organiser avec toute la société politique et civile congolaise en partenariat avec certaines éminences françaises. Donc, notamment, et ce qui serait souhaitable, c'est que la table ronde aura lieu à l'Assemblée nationale. Donc on a essayé de mettre sur place un comité sur ce sujet. Et donc un comité de 6 personnes qui va travailler pendant pratiquement 2 mois. Mais je laisse un peu le choix à Ben de encore résumer pour les autres, parce que comme c'est toi qui es spécialiste de la question. Et j'ai vaut mieux qu'on continue de faire le résumé du résumé, on avance. Non, c'est ça. Donc, il faut qu'on avance. Bon, donc là, on va... Non, là n'est pas le problème. Merci. Donc il y a au moins pour la commission, on a Mafimba, Ben, Justice, Julie Wango, je pense qu'il y a que ce qui avait travaillé là-dessus, il y a Ngombe, Apollinaire, Ngolongolo aussi, je pense qu'il devrait faire partie de cette commission pour faire avancer cette table ronde. L'idée supplémentaire en fait que Antoine Page a émise, c'est qu'il serait bien qu'il y ait aussi une marche pour les prisonniers politiques et l'opinion. Donc il faudra voir comment agencer les 2 actions. Donc voilà. Ah, pour la marche. Oui, la marche. Ah oui, Les prisonniers politiques et d'opinion. Et la question du pool, c'est-à-dire voilà, solidarité avec les victimes. Voilà. Ok. Et puis, je tiens à préciser, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait nouveau son. Ce n'est pas une idée qui va sortir d'ici, parce que si jamais dans un texte, on dit qu'on a décidé, on a eu machin, j'en ai déjà parlé avec d'autres acteurs déjà. Voilà. Donc, la réunion peut acter, qu'on en compte, mais il ne faudrait pas qu'on dise que c'est ici qu'on a décidé ça. Non, on a acté, effectivement. Bon, je pense qu'on peut passer au second point. Okay. Donc on va passer rapidement au second point. Et je suis très heureux que ma soeur Jeanne soit dans la salle. Le second point est à discuter et à construire. À la réunion du 5 mars 2017, on avait parlé de comment s'organiser pour avoir des fonds, ainsi de suite. Alors on avait beaucoup réfléchi là-dessus. Et j'avais mis un texte sur lequel je n'avais pas encore eu de retour. Et je vais réactualiser. Donc le texte, vous l'avez tous, qui est intitulé « Fonds d'urgence humanitaire pour le Congo ». Donc la question des moyens au sein de nos organisations, elle se pose. Bon, j'ai essayé un peu de mettre l'argumentaire concernant un fonds d'urgence humanitaire pour le Congo. Le point sur lequel j'insiste est le suivant, c'est que les populations qui sont actuellement déplacées, décimées, paupérisées dans le pool, n'ont jamais été des fonctionnaires. La plupart, on peut les qualifier comme étant des populations autochtones, c'est-à-dire qui ne vivent que de la terre, qui demain, surtout maintenant avec la crise qui est en train de s'accroître, même si on donne de l'argent au gouvernement, même s'il y a des embellis économiques, ces populations-là ne vont jamais en bénéficier.
Donc, comment faire en sorte que la diaspora que nous sommes puisse bénéficier d'un outil ou bien puisse être en mesure de contacter aussi des partenaires associatifs, même à l'international, qui peuvent nous aider dans certaines actions qu'on peut mener envers les populations civiles dans notre pays. Hein, ça peut être dans le pool, mais ça peut être aussi à Ouando, ça peut être à Ouesso. Vous avez bien vu que Madame Boukadia, qui était ici tout à l'heure, puisqu'elle a sillonné le Congo, elle nous a bien... Elle a presque... Ce qui m'a plu, c'est qu'elle a pris la contraposée de la thèse sur laquelle on connaît son mari, pour dire que non, les difficultés du Congo que moi j'ai vues, c'est partout. C'est-à-dire que tu vas à Djambala, tu vas à Ouando, tu vas à Ouesso, tu vas dans tout le Congo, il y a des difficultés. Or, les organisations congolaises qui sont sur la place de Paris, qui sont en France, généralement sont dépourvues de moyens. Et non seulement elles sont dépourvues de moyens, elles ne font pas l'effort non plus ni de chercher des moyens, ni de thésauriser à leur propre niveau. Qu'est-ce qui nous empêcherait, à notre niveau, de créer un fonds qu'on alimenterait mensuellement, et avec ce fonds, on peut régler un certain nombre de questions concernant les prisonniers. C'est-à-dire que ça peut nous permettre d'être en contact avec des personnes qui sont sur le terrain, à qui on aura donné les moyens pour rendre visite ne fût-ce qu'aux prisonniers. On peut créer une cellule, par exemple, à Brazzaville, à Ouesso, à Pointe-Noire, où il y a des prisons, pour dire qu'écoutez, chaque mois nous vous alimentons, et il faut que vous rendiez visite chaque fois aux prisonniers politiques, par exemple. Voilà. Et là, ils auront le courage de le faire. Bon, j'ai ici, par exemple, le doyen Ota, je le prends à témoin. Avec le parti Le Pape, nous sommes rentrés en contact avec des jeunes qui sont là-bas, qui veulent bien qu'on travaille ensemble. Mais le premier problème auquel on est buté, c'est le problème des moyens. Grand frère, on peut mener des actions, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais sauf qu'on n'a pas les moyens pour, ne fût-ce que pour nous déplacer. Donc voilà un peu l'intérêt de ce fait que je vous ai donné. J'ai parlé de la fonctionnalité, et j'aime toujours revenir là-dessus, parce que je pense que c'est une expérience qui était un peu informelle, mais aussi qui avait donné des résultats. Au mois d'avril et mai 2016, lorsque les événements avaient commencé au pool, c'est Kimpwanza et l'ACRA, on avait mené une action de collecte des fonds. On avait pu rassembler un montant bien que modeste, mais significatif quand même à la place du Châtelet, et qu'on avait remis à Monseigneur Pantela. Et il y avait eu d'autres personnes qui voulaient continuer à nous donner de l'argent, mais nous avions refusé parce que nous n'avions pas de structure formelle à cet effet. On ne pouvait pas prendre l'argent des gens sans qu'il y ait de traçabilité. Donc on s'était arrêté là-dessus. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai remis ça en exergue, pour que ça ne soit pas une démarche d'une structure ou d'un individu, mais que les gens puissent voir comment on peut se l'approprier tous en fait. Voilà. Voilà le but de ce fait que vous avez entre les mains. Comment on peut faire en sorte qu'on puisse créer un fonds qui peut nous permettre de mener des actions indépendantes au niveau du pays. Voilà un peu... C'était ça l'objet de ce feuillet et l'objet un peu de cette question du pool, comment moi j'entendais intervenir là-dessus sans compter tous les problèmes qui existent. Donc j'en ai fini pour mon introduction, tout en sachant que le document je l'avais avec moi. Ah? Bon, puisqu'il fallait discuter de la question, ces deux questions, donc on avait réfléchi à la question des prisonniers, on a également discuté de la question du pool. Bon, la PCCI propose tout simplement deux axes. Il y a l'axe judiciaire et l'axe de l'action de solidarité. Mais il faudrait qu'on discute avant pour savoir justement à quoi peut servir une action judiciaire. Parce que si on ne tombe pas d'accord sur un objectif bien précis,
Le grand problème, mettre une action ne sert pratiquement à rien. Nous avons pensé qu'avec les documents qui sont en notre possession, nous sommes capables avec les avocats congolais que nous avons, de mettre en marche une plainte. Mais attention, ça ne veut pas dire que cette plainte-là n'aura de l'effet que si elle arrive jusqu'à terme. Ça veut dire qu'il y a une exploitation que nous devons mettre en place par rapport à cette plainte-là, de telle sorte que si ceux qui sont responsables au niveau de Brazzaville ne sont pas traduits en justice, au moins la plainte nous aura permis de faire avancer notre lutte par rapport à nos populations qui sont à Brazzaville. Donc ça c'est le premier aspect. Nous pouvons mettre une plainte. Je vous rappelle tout simplement, ça qui te rappelle, la PCCI avait mis en place une plainte avec la rupture de Brice Nzamba par rapport à la BNP, et Christelle Nguesso. Nous avions appelé les Congolais à aller dans cette plainte-là. Les Congolais ont refusé. Ils ont refusé, pourquoi? Parce que c'était des Congolais. Mais la même plainte, pourtant, est revenue au niveau des Mindélé. À partir de ce moment-là, on est parti. Il y a des tas de choses que nous pouvons faire nous-mêmes, que nous pouvons exagérer, effectivement, pour qu'on puisse, les journaux puissent s'en saisir. Mais il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Si nous sommes d'accord, moi, je pense que nous pouvons déposer une plainte. On a suffisamment de documents. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce dont il est en train de parler. Sauf qu'il y a une petite difficulté. Par rapport à l'affaire du pool, plein d'organisations ont commencé à collecter de l'argent et à faire des actions en direction de Brazzaville. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons unir toutes ces tentatives qui se font à gauche, à droite pour ne faire qu'une seule tentative? Ou bien nous allons laisser chaque structure le faire? Abia, Marie-Louise fait la même chose. Je crois que les Gombe et les Mingwa font également quelque chose dans ce sens-là. Nous allons faire aussi quelque chose dans ce sens-là. Est-ce que tout ça vraiment est sérieux? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen par lequel nous allons décider de faire une seule action pour pouvoir aider nos parents là-bas? D'autant plus que ça aussi, ça a un effet double. De un, ça dépanne quelques familles, mais ça va dépanner combien de familles l'argent que nous avons là? Mais de deux, surtout, qu'ils sachent, comme avait dit quelqu'un, c'est une affaire de morale, que les parents là-bas se rendent compte effectivement que les enfants qui sont allés de l'autre côté pensent toujours à eux. Donc plus on est unis, plus ça... Je ne suis pas plus loin, c'est les deux aspects que nous avons vus. Là, on n'a pas une proposition directe comme la table ronde. Juste des questions qu'on se pose. Voilà, on écoute. Alors, moi, évidemment, vous savez, l'argent, c'est une question très sensible. Déjà que nous, les Congolais, nous sommes réputés pour être pingres. Hein, si ce n'est le forcing qu'on nous a fait pour aider la lutte sud-africaine contre l'apartheid, hein, on nous a imposé de cotiser. Ceux qui étaient salariés au Congo, on faisait des ponctions directes sur leur salaire. Sinon, le Congolais, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Le Congolais, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Alors, si déjà le Congolais ne donne pas, et que le peu qu'il donne, ceux qui donnent, ne savent pas où est passé l'argent, c'est problématique. Moi, j'ai mis au défi certaines personnes dans les discussions que nous avons. Je dis, on a pris l'initiative de lancer quelque chose, nous l'avons fait et c'est transparent. On a rendu public les sommes que nous avons eues. Et devant les caméras de la télévision, nous avons donné l'argent, remis l'argent. Marie-Louise, on ne sait pas ce qu'il y a sur son compte Internet. On ne sait pas. Ce que les Alexis et les Ngombe ont mis en place, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. C'est communiqué? Oui, parce que c'est entre nous. C'est le président actuellement. Entre vous? Tout à fait, il n'y a jamais eu, on a fait l'annonce, il n'y a jamais eu quelqu'un qui n'a jamais donné l'argent là-bas. Et c'est des gens qui nous ont fait tous les fins du mois
sur les derniers sommets du monde, on se voit, je connais des gens qui prendra la parole. on le connaît. Bien. Laisse-le C'est dire. pas dire J'en viens. Non, mais Non, ne dialoguez pas, ne dialoguez pas. Ne dialoguez pas, tu termines. Tu termines. tout à fait. Tu termines. Donc, Sinon, ce ne sort pas. quand on fait un appel à des dons publics, il faut que cela soit transparent et qu'on rende compte régulièrement de ce qu'on a reçu. Sinon, ceux qui sont au courant hésitent. Après, lorsqu'il y a un événement, une situation, on demande à collecter des fonds et les gens ne donneront pas. Voilà ce que je voudrais souligner. Et par rapport à la réponse qu'on vient de nous donner, Tu as d'abord Est-ce qu'elle a fait raison? Même si c'est entre un petit comité. On va faire une. De toute façon, on n'est pas nombreux. Il y a voilà. Maurice et moi, puis je vais dire par rapport au fond. Hein? C'est une question de confiance quand on prend des choses. L'expérience montre que quand les gens prennent cet emploi, tu demandes l'argent, les gens vont verser quelque chose. C'est une expérience personnelle que j'ai eue. C'est une question de confiance qu'on a avec les autres. Le problème d'argent, c'est une question de confiance. Aujourd'hui, si on décourage, on se dit, bon, il faut mutualiser. Il faudrait que d'abord, ces expériences-là puissent payer, et puis après, les gens puissent mutualiser. C'est possible. Aujourd'hui, quand tu te dis que non, voilà, bon, les comptes sont rendus dans des structures où les gens collectent de l'argent. Les comptes sont rendus tout le temps. Moi, je pense que c'est une expérience qui existait même avant, parce que bon, aujourd'hui, il y a des multiples, il y a des gens qui ont organisé des structures économiques grâce à des collectes que les gens faisaient. Donc aujourd'hui, moi, je pense que le de fond, c'est l'argent est très important par rapport à la lutte. Donc, essayons de regarder, d'analyser, de voir, avec beaucoup de recul, qu'est-ce qui pourra faire que des assises, mais des actions en ayant des fonds, en ayant des dons de fonds. Il y a des gens, généralement, qui donnent de l'argent et qui ne veulent même pas que son nom soit enregistré quelque part. Il y a des donneurs comme ça. Il y a des gens qui peuvent donner un peu plus, mais ils ne veulent pas. Le problème, c'est celui qui reçoit et qu'est-ce qu'on en fait. C'est tout. Hein. Ok. Merci. Donc, M. Leva. Bon, merci bien. Bonjour tout le monde, je m'excuse d'avoir un peu de retard parce qu'il y a une grosse activité. Je crois que bon, le statut de cette réunion, c'est une réunion des forces vives. Apparemment, je constate qu'il y a les assises et je vois la PCCI à la tribune, la PCCI qui est membre des assises. En principe, il y a les positions de l'association PCCI et la position des assises. Enfin, les positions de la PCCI, si elles n'ont pas été discutées dans le cadre des assises, peuvent être présentées comme position de l'association en tant que telle, c'est tout à fait normal. Mais s'il y a eu débat dans le cadre des assises, c'est la position des assises qui compte, puisque la PCCI est membre des assises. Bon, apparemment, je ne vois pas d'autres forces, à moins que les autres forces se présentent comme telles ici, en étant dans la salle et non pas à la tribune. Donc les forces vives, aujourd'hui réunies, c'est les assises plus la PCCI membre des assises. Il y a le mur, l'instant de chant. Il est celui, mais il va le partir. De le partir. Ah bon. Juste, ta place, elle est là. C'est quand même des règles. Ah non, c'est pas du tout ça. Moi, je vois ce qu'il y a. Non, mais moi, j'ai besoin de ce que tu as dit. Oui. Si tu n'as pas une lettre, tu ne vois pas bien. Donc, tu parles de... Ah non, ça dépend. Je vois la tribune. Ce que je veux dire. La bonne question aurait été de demander qui est présent dans la salle, parce que je n'ai pas l'information. Oui. On t'aurait donné l'information de ce qui sont sur ton plan. Merci. Tu commences par critiquer à partir de je le calme, c'est pas bon. Je pars d'une observation qui paraît relever de ce qu'est la sémiotique, la scène et la disposition physique. Donc on comprend mieux les choses. Il était là pour exposer. Sur cette base, je dis que au niveau des assises, le délégué général présente le texte qui est là, s'agissant du point, hein, le fonds, comment c'est appelé là, on a pris mon texte. Fonds d'urgence. D'urgence humanitaire, dont nous avons parlé sans en discuter en profondeur dans le cadre des assises, mais il me semble que c'est une idée qui est parallèle, je dis bien parallèle, à ce qui s'est fait dans le cadre de l'initiative prise par les Gombe,
et autres, Mémingua, etc., etc. Parallèle, comme le dit Morel, à d'autres initiatives qui ont pu exister, etc., etc. Je crois que l'idée qui a été avancée de dire que ces initiatives peuvent concomitamment évoluer, et quitte à ce que nous sachions transcender et nous retrouver en tant que force du pouvoir. Bon, on a chacun de son côté rassemblé ceci. Est-ce que nous pouvons, par synergie, agir à tel moment pour telle cible, c'est-à-dire pour tel type d'activité, etc., etc. Je pense qu'on peut chercher à avoir une stratégie commune comme ça, c'est-à-dire de conjuguer ce que les uns et les autres ont apporté, mutualiser, pour agir à des moments définis pour tel type d'action, pour tel type d'action. Ça irait nettement mieux que ce qu'on a pu voir quand Monseigneur Potela a été passé, on ramasse de l'argent dans la salle, on leur remet, ils amènent à Caritas, alors que le jour même on avait constaté que Caritas c'est du flou. Alors, bon, tout ça, je pense que ça c'est s'agissant du pool. Maintenant, comme c'est une action humanitaire qui pour nous concerne le pool, là où il y a le drame le plus visible aujourd'hui, mais qui peut, cette action humanitaire, nous pouvons l'étendre à d'autres situations, etc., etc. On devrait savoir gérer tout ça stratégiquement. Je pense que, moi je propose donc ces deux axes-là. Premier axe, une concertation avec tous ceux qui participent, qui ont eu ce type d'initiative, pour voir si stratégiquement, ensemble, en synergie, on peut faire quelque chose. Et deuxième axe, voir ce qui peut être préservé pour d'autres situations humanitaires ultérieures et hypothétiques, puisque le dictateur est là et que tel que les choses se présentent, il y a encore des drames à venir. Bon, voilà ma proposition. Merci. Ok. Anissé. Merci beaucoup. Excuse-moi, Page, je vais un peu la parole parce que face à l'éthique. Je voulais parler de la contribution pour la recherche de fonds en deux volets. Je crois bien que les Congolais peuvent participer, ils sont prêts à le faire. Il suffit seulement de les motiver. Nous avons vu lors des marches, Page est là, on a pu quand même récolter en moins de temps un peu d'argent. Il suffit de leur dire, de faire confiance, que nous, on veut faire des types d'actions. Il y a des Congolais qui manifestent. Et à travers l'association que vous parlez de Gombe et Lingua, nous avons essayé de penser sur la solidarité pour arriver à l'association du pool. Et entre nous, il y a des gens qui contribuent. Nous avons participé à l'histoire de jeunes qui a eu des points avec Madame Valls. Nous avons pu avoir un peu d'argent. C'est cet argent-là que nous avons donné. Et plusieurs actions avec les jeunes qui sont à Brazzaville, les étudiants, on arrive à donner quelque chose. Mais il y a un compte rendu sur le pont, entre nous, c'est restreint parce que l'affaire d'argent, ça ne se spécule pas comme ça. Nous savons que si on spécule comme ça, et nous avons en face de nous un malade comme M. Sasson Guesso, il peut mettre plus d'argent pour nous noyer, des trucs comme ça. Donc il faut prendre. Il suffit seulement de mobiliser parce que nous avons pensé de créer des petites structures. Parce que moi, derrière moi, j'ai des gens, des parents qui peuvent faire confiance. Je dis non, mais est-ce que tu peux avoir 2 euros? On n'a pas besoin de beaucoup d'argent, 2 euros, 5 euros. Et 2 euros, 5 euros, si on a 10 personnes qui ont derrière eux 10 personnes, nous allons avoir des millions. Pas des millions, nous allons avoir beaucoup d'argent. Si j'ai 10 personnes derrière moi, j'arrive à avoir 10 euros, 10 euros. Si les 10 personnes qui sont derrière moi, il peut y avoir 10 personnes encore, qui peuvent avoir 2 euros, nous allons avoir beaucoup d'argent. Voilà. On n'a pas besoin de donner beaucoup. Et deuxième volet, nous devons aussi poser des questions à des gens des hommes d'affaires, où ils ont des affaires avec M. Sassou, où le Congo leur doit, comme M. Odiel, il faut aller le voir. Dire, bon, d'accord, vous voulez vous faire des affaires au Congo. Aujourd'hui, la situation du Congo est comme ça. Mais si aujourd'hui nous arrivons à avoir du pouvoir, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à la lutte? Il faut leur poser la question. Ils ont de l'argent et ils sont aux États-Unis, par-ci, par-là, où il y a Odiel, il y a, comment on appelle, Ojoki, ou je ne sais pas. Il faut qu'ils mettent la main dans les... Ok. Voilà. D'accord. Oui. Bonjour à tout le monde. Une proposition simple. Parce que on parle d'argent, mais on peut aussi avoir de l'argent aussi facilement par la création. Tel que quoi? Les assises auraient pu faire des t-shirts, et puis les vendre, donc facilement, et même à la diaspora, moyennant, on fait une somme de 10 euros, la marinière. C'est aussi des moyens pour faire rentrer l'argent dans la caisse d'une association. Aussi, me faire des pins ou bien des casquettes.
ce sont des moyens qui sont bêtes, mais qui peuvent faire entrer de l'argent. Voilà ce que moi je propose, mais concrètement. Hein. Et puis, on peut aussi organiser une soirée de fin d'année avec une participation individuelle de 20 € d'entrée. On peut aussi faire comme ça, mes chers frères. Ce sont des solutions qui ont déjà rapporté de l'argent à des structures connues. Voilà. Voilà, donc je vais, avant d'enchaîner à ma soeur, vas-y, allez-y d'abord. Oui, non, j'emboîte le pas, mais il faut quand même déterminer une période. Oui. Sachant que ce n'est pas si facile. Oui. Au cours d'une année, si on fait une opération une seule fois ou 2 fois, il y aura beaucoup plus de gens qui vont participer. Que de penser que tous les mois, les gens vont donner de l'argent, ça c'est faux. Mais si on dit tous les mois d'octobre, les Congolais, pour telle cause, il faut réunir un peu d'argent, il y aura quand même pas mal de gens qui vont avoir la volonté au cours de ce mois d'apporter quelque chose. Mais toute l'année, penser qu'un Congolais, tous les mois, va te verser 10 €, c'est faux. Donc il faut déterminer la périodicité. Quand et comment le faire. Voilà. Ça peut être une seule fois, mais ce serait bien. Voilà. N'est-ce pas? Oui, Maurice, tu voulais dire quoi? Je pense que par rapport aux Turcs, ils ont mis des restaurants turcs. Ça permet de financer la vie. Moi, je voulais aller dans le même sens que toi. On appelle ça la politisation de l'exploitation. Un petit sucre, un peu, le temps multiplie, et puis après, ça peut y avoir du métro, qui est une réflexion, et que les choses soient qu'il y ait un suivi. Parce que le défaut chez nous, c'est que quand on s'en prend des idées, il n'y a pas de suivi. Par exemple, là, il y a une réunion, j'espère que les gens se trouvent pour dire quels sont les éléments qu'on a besoin de cette réunion, des choses qu'on peut voir un peu, les analyser et voir qu'est-ce qu'on peut faire après. Généralement, dès que la réunion se termine, tout ce qu'on a dit se termine, même des archives encore, certains commencent à faire parfois des comptes rendus, même si les comptes ne sont pas analysés, ne sont pas vus. Moi, je pense que le problème d'une lutte, c'est analyser les décisions qu'on peut prendre, des propositions qu'on peut faire, et des propositions aussi qui sont contre-productives. C'est que la personne se dit, vous allez le poser les bords, mais au fond, c'est un piège comptant. Donc ça aussi, il faut aller avec beaucoup plus de recul pour voir à peu près qu'est-ce qui est bien pour la licence, qu'est-ce qui est mauvais pour la licence. Donc, je pense que la question est posée. Le problème, c'est de voir est-ce qu'on crée le fonds, comme on a fait pour tout à l'heure. S'il est opportun qu'on puisse le créer, on met des gens qui sont intéressés par la question, ils vont travailler ensemble là-dessus. Pour construire. Moi, je veux dire que c'est une très bonne idée. Oui, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a des instituts qui ont créé des fonds. D'accord? Oui. Est-ce que le fait de créer un fonds, est-ce que ce n'est pas tuer les autres fonds qui existent? Moi, je pense que... Pour fédérer. Oui, la fédération. Pour fédérer d'abord, il faut les vivre. Et de temps en temps, créer des ponts. Créer des ponts avant d'arriver à fédérer les choses. Parce que si on décide en disant que là, on va l'utiliser rapidement, je pense qu'il y a un problème de crainte. Parfois, on se fait pas confiance, on dit tel. Il faut... On va essayer d'avancer, Molly. C'est-à-dire que la nature du fonds, tel que j'ai mis l'argumentaire, ce n'est pas un fonds qui va être uniquement pour aider les gens qui ont besoin de 100 €, de 200 €. Il faut qu'on arrive à un moment où des ONG, même qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient américaines, qui amassent beaucoup d'argent, peuvent dire qu'écoutez, moi je vous mets 100 000 € dans la caisse, qu'est-ce que vous voulez en faire avec? C'est ça en fait. C'est créer un fonds où on peut avoir un industriel qui investit. Et que demain, par exemple, si ça change au Congo, avec les problèmes économiques qu'il y a, le fonds dont on parle de Neway, ce fonds-là, l'idée de fonds, c'est créer pratiquement, il y avait l'idée même pas de fonds monétaire international, un fonds fort, c'est-à-dire qu'avec une diaspora dans tout, ce serait un grand fonds. Mais, avec l'analyse de l'approche, on s'est rendu compte que l'argent est la réalité. Est-ce que, ici, je parle de ce sont des choses clairement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut accepter qu'il y ait un fonds qui se fait par rapport à la lutte de quelque chose? Non. Les gens vont essayer de profiter, même pour ouvrir un compte, c'est la difficulté.
Pourquoi? Mais c'est le... Pourquoi? C'est la réalité. Si vous avez une réalité, je dis pourquoi est-ce que vous êtes interdit de crier? Moi, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça. Non. Il faut se mettre au niveau de la lutte. On va pas... Non, je ne dis pas, c'est ce que tu es en train de dire. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens me disent que non, je suis en train de... Non. C'est-à-dire que si vous... Aujourd'hui, le fond, c'est la différence même. Quand il y a l'argent, c'est la liberté. Quand il y a du fond, il y a des choses que vous pouvez organiser. Et derrière le fond, il peut y avoir aussi une lutte armée. Derrière le fond. Il y a des gens qui sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à mettre, si l'idée bonne, bien arrangée, les gens à l'extérieur pouvaient amener à avoir un fond beaucoup plus vaste. Donc le choix regarde. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, en fait, c'est mon idée, hein, l'approche c'est qu'il y ait plusieurs fronts. Ça, les gens essaient de créer des moyens et puis après, petit à petit, on peut créer des ponts entre les différents fonds. Quitte à voir, parce que ce fonds-là se fera pas seulement, ne regarde pas la place de Paris, ne regarde la place de Londres, des États-Unis, du Canada et tout. C'est ça le fond, des choses qui sont à l'extérieur. Ce qui permettrait à un monde d'avoir des moyens de notre politique, de ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de notre politique. On n'a pas les moyens. Oui, mais vous voyez bien que vous abordez une question des financement de la lutte globale, alors qu'ici, on est dans une typification. On dit bien qu'il s'agit de l'action humanitaire, comme fonds d'urgence pour l'action humanitaire, pour tenir compte des souffrances dans lesquelles les gens sont aujourd'hui. Donc, vous parlez de ce qui est global. Nous restons dans un axe bien précis. Mais cet axe-là, lorsque nous le travaillons sérieusement, il peut ouvrir à la possibilité d'envisager d'autres axes pour lesquels vous voyez bien qu'il y a des difficultés qui peuvent surgir. Vous avez vous-même, en parlant, soulevé les difficultés qui peuvent surgir si vous créez un fonds dans le but de financer clairement la résistance au Congo. Vous savez très bien que ça va être très compliqué. Donc, nous devons être méthodiques, intelligents. Et notre intelligence, je saurais dire, il faut être intelligent. Restons dans l'humanitaire. Oui, on reste dans l'humanitaire. Je prends l'exemple. Restons dans l'humanitaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regroupons 100 millions. À la place de Paris, nous avons 100 millions. Tu es sûr que les 100 millions que nous regroupons, nous pouvons le faire passer au Congo? Je pose la question. Oui. Je pose la question. Je suis certain, ça dépend avec qui vous travaillez. J'ai l'impression que je ne dis pas qu'il faut le faire. Il faut le faire. Quand je dis il faut le faire de façon homéopathique. Regardez les choses. Même parce que nous voulons aider le peuple. Nous voulons aider là-bas. D'accord? Les aider, effectivement, il faut apporter des fonds pour qu'ils puissent se soigner, il y a des choses à faire. Il faut regarder quels sont les obstacles, qu'est-ce qui pourra faire que tout ce que nous avons ne peut pas arriver, quitte le point A et arriver au point B. Donc, au départ, on regarde ce plan, au départ, on regroupe les fonds, et puis après, on réfléchit comment faire pour faire passer. Je suis bien d'accord. Ok. D'accord. Dans l'humanitaire, moi j'ai vu une association qui disait la même chose. Cette association dit on peut faire quelque chose, on regroupe de l'argent, on fait le fonds. C'est d'abord regrouper le matériel, quand le matériel est arrivé, ce matériel a été. Après, le reste, ça se travaille. Il n'est pas arrivé. Ici, on ne peut pas régler ça. S'il vous plaît, donc je pense qu'on va aller à. Sois un peu rapide pour qu'on clôt la session parce qu'il est 20h. Il faut qu'on termine avec. Le problème du fond, nous l'avons posé par rapport à une question bien précise, la question du pool. Parce que là, je suis en train de voir qu'on est en train de sortir de là. Si on élargit, ça va être difficile. Voilà. Non, la question du pool est un élément de l'urgence humanitaire. Mais l'urgence humanitaire, c'est pour le Congo. Attends, comprenons très bien. Oui, mais enfin, quand je dis ça, Non, je sais juste que tu comprennes que si tu le particularises à la question du pool, tu risques de freiner les gens. Donc, il faut que l'on tienne compte que si l'urgence dans l'urgence aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est d'intervenir au Congo pour essayer d'agir par rapport à la souffrance qui se passe dans le pool. Mais il y a la souffrance dans le pays, dans le Congo. Donc l'urgence humanitaire, c'est une idée qui est beaucoup plus globale et qui évite d'entrer dans la politisation dans laquelle le pays veut nous faire entrer. Donc il faut qu'on soit assez intelligent pour pouvoir le faire. Si vous dites que c'est pour le pool, ça s'ouvre la route. S'il vous plaît, la politisation est incontournable. Si ça s'ouvre, tu voulais travailler comme tel, non, s'il vous plaît, excusez-moi, la politisation dont vous parlez, elle est incontournable. De part et d'autre, du côté de Sassou, si lui politise l'humanitaire,
de côté de la résistance, il y a aussi politisation. C'est pas possible. Ce n'est pas de la même façon qu'on travaille. Bon, on va avancer, s'il vous plaît. On va avancer. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on crée le fonds ou pas. Est-ce qu'on crée le fonds ou pas? Oui. Moi, je suis pour. Fils le vote, tu demandes. Bon, on va faire un vote. Ouais. Qui est pour la création du fonds? La question qui se pose, est-ce que c'est notre rôle d'être dans ce registre-là? Il faut donner du sens social en fait. On s'agrippe à tout. Dès qu'on parle de telles questions, ça devient notre préoccupation. Mais on ne s'en sortira pas. Moi, la question que je me pose, une telle... Attends, on était sur un vote. Ça relève tout simplement du ressenti des gens. Parce qu'il y a plein d'initiatives qui s'organisent sur la place de Paris. Mais moi, je suis sûr. Donc, on ne peut pas fédérer une telle chose, comme vous dites. Il y a des gens qui ont semblé dire qu'il est possible de fédérer des gens autour de ce fonds. Mais non, laissons l'initiative citoyenne s'exprimer, que les gens s'expriment. Mais c'est une initiative citoyenne de créer un fonds. S'il te plaît, moi je ne veux pas te couper. Si je peux te couper. Enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas envie de te couper. Je te dis une seule chose. C'est que je t'ai bien donné mes remarques. C'est que j'ai bien donné les remarques aux gens. J'ai dit que ce fonds d'urgence humanitaire, ce n'est pas pour faire la même chose que ce que nous faisons déjà à Paris. C'est pour aller taper à d'autres portes qui peuvent bien nous aider pour les problèmes du Congo. Donc, tu vois que c'est différent. Mais c'est un problème ponctuel. Nous qui sommes dans l'action politique, oui. Pourquoi il y a cette urgence politique? C'est important. Parce que tout simplement au système, un tyran qui gère mal le pays, qui tétanise un peuple, qui martyrise un peuple. Donc il faut aller droit au but. Il suffit que cette dictature est dissoute, on est plus dans le registre. Ça fait 20 ans qu'on donc c'est pour dire à ce qui est l'objectif principal, non pas à ses effets. Non, pas à ses effets. Moi, il me semble que les outils politiques, on ne peut pas social. On va frapper à ces portes. Moi, j'ai déjà entendu ces noms-là, ce ne sera pas du poste, mais ces portes-là ne sont jamais ouvertes. On sait le faire, on ne sait pas le faire. Soyons quand même honnêtes envers nous-mêmes. Quelles sont ces portes sur lesquelles aujourd'hui on va frapper